Bonsoir. Cette petite vidéo, c'est pour dire au Premier ministre, M. Kassory Fofana, à son équipe de nettoyage, Moustapha Naïté et consorts, que le nettoyage mensuel qu'ils ont prévu chaque mois et que c'est une bonne initiative. Il faut nettoyer. Mais il faut nettoyer, mais il ne faut pas déranger les autres. Comme dit les Soussous, Sobela Mouema. Inera Sobera Bama, Imere Toroma. Comment vous pouvez bloquer les routes à Lambani? Les gens veulent aller au marché. Si vous voulez nettoyer, c'est salutaire, on vous salue. C'est des belles initiatives. Mais de grâce, ne venez pas faire de la main parce que c'est de la mamaya. Parce que quand tu travailles avec le sérieux, tu n'as pas besoin de déranger les autres. On n'a pas besoin de bloquer les routes pour nettoyer. Il faut nettoyer et laisser les gens vaquer à leur occupation. Parce que vouloir bloquer les routes, c'est amener de la pagaille, c'est amener des révoltes, parce que les autres ont leur occupation. Les gens n'ont rien à manger. Comme vous avez l'argent du pays, vous avez des ravitaillements dans votre maison, vous avez tout dans votre maison. Les gens doivent sortir pour aller à leur marché, pour vaquer à leur marché, à leurs besoins pour se souvenir. Mais vous ne pouvez pas barrer la route à Lambani parce que vous êtes en train de nettoyer. Mais il faut nettoyer. Mais il faut réfléchir un peu. Si vous voulez venir à Boston, je vais vous amener dans une entreprise qui nettoie. Ils vont vous apprendre comment on nettoie une ville. Le nettoyage se fait de façon structurelle. Il faut avoir des équipes avec des équipements. Les gens doivent travailler de 23h à 5h du matin pour nettoyer la ville. Une équipe doit venir de 5h du matin à 15h en train de nettoyer. Une autre équipe doit venir de 15h à 23h. C'est comme ça qu'on nettoie une ville. Le nettoyage se fait quotidiennement tous les jours, mais avec la rotation. Mais vous venez avec vos pioches en pleine journée, barrer les routes, c'est même pas sérieux. Donc, et puis vous venez sans vos femmes, amenez vos femmes pour nettoyer. On a vu la femme de Selouda venir nettoyer, seule, sans Selou. C'est les femmes qui nettoient. Vous venez seulement pour prendre des selfies, prendre des photos, mettre sur Facebook. On n'a pas besoin de vos photos. Amenez vos femmes et vos enfants, nettoyez. Et puis ce n'est pas vous qui nettoyez, vous êtes des ministres. Il faut mettre une équipe en place, acheter les matériels, amener, équiper les gens, former les gens. Le nettoyage se fait quotidiennement et 3 fois par jour. Je vous ai cité bientôt. Donc, il faut arrêter la mamaya dans ce pays. Ce pays n'a pas besoin de mamaya. Ce pays a besoin de travailler. Si vous continuez à barrer la route, vous allez avoir des problèmes avec les gens. Parce que ce n'est pas sérieux de votre part. Ce n'est pas sérieux. Parce que quand je parle, les gens me disent que je n'insulte pas, c'est la réalité. Il faut qu'on vous rappelle à l'ordre tous les jours. On vous a dit que nettoyer, c'est la mamaya de Cancan. Ce n'est pas ça. Il ne faut pas barrer la route aux gens. Les gens ont faim, les gens doivent aller chercher de quoi manger. Arrêtez, il ne faut pas emmerder les gens. Les gens sont trop embêtés par votre gouvernance. Votre gouvernance est tellement nulle que les gens ont besoin d'aller dans leur business et à leur marché. Donc arrêtez. Nettoyer, c'est bien, mais il faut structurer ça. Et deuxième message pour Banta Masso et Mokhtar Diallo, qu'ils viennent de clôturer la journée internationale mondiale de la jeunesse. Le ridicule ne tue pas dans ce pays. Est-ce que vous connaissez c'est quoi la signification de la jeunesse dans un pays? Mokhtar Diallo, lui, il sait déjà que c'est un échec parce qu'il sait que c'est un gouvernement qui pille la Guinée, qui vole, qui fait tout, qui ment. Donc Mokhtar aussi est rentré dans le groupe des menteurs, quoi. Mais c'est la vérité, c'est comme ça. Je n'insulte pas Mokhtar, mais c'est comme ça. Quand tu t'associes au voleur, tu deviens voleur. Quand tu t'associes au menteur, tu deviens menteur. Quand tu t'associes au malhonnête, tu deviens malhonnête. Qu'est-ce que vous allez fêter comme journée internationale de la jeunesse? Vous voyez combien de fois la jeunesse est désespérée en Guinée? Combien de fois le président a 80 ans, le président de l'Assemblée nationale a 90 ans, le président des cours des comptes a 60 ans et quelques, le premier ministre Kassory a 60 ans et quelques. Vous fêtez quelle jeunesse dans ce pays? La jeunesse abrutie que vous amenez à votre siège tous les jours, tous les week-ends,
arrêtez, arrêtez. Vous pensez que nos vidéos de dénonciation là, que c'est juste pour se faire... Non, c'est parce qu'on veut que notre pays change. Allez-y au Rwanda, apprenez comment on nettoie. Demandez-les comment on nettoie une ville. Mais arrêtez, on n'a pas besoin de voir vos photos sur Facebook. Faites votre travail et puis ce n'est pas à vous de le faire. Le gouverneur Mathurin doit s'occuper même de ça. Il faut structurer ça. Et puis donner ça aux gens, ce n'est pas à vous. Donc arrêtez la maman dans ce pays, on en a assez. Mokhtar Diallo et Bantamasso, s'il vous plaît, il fallait fêter la journée internationale des vieux parce que c'est les vieux qui gèrent ce pays. La jeunesse n'a rien à voir dans ça. C'est à partir de 2020 que nous voulons nous impliquer dans cette affaire parce que ça ne se gérera plus derrière nous. Le partage du pouvoir là, ça se fera avec la jeunesse en 2020. Et puis on va surveiller tout le monde désormais. On ne restera plus à la marge. Hein? Vous pensez qu'on va rester à l'extérieur ici? 2019, vous allez nous voir débarquer à Conakry. Le pouvoir se partagera maintenant entre nous et ces vieux-là. Nous n'accepterons plus laisser le pouvoir aux vieux et s'asseoir regarder et continuer à pleurnicher. Donc, ce que j'avais à dire, j'espère qu'ils vont m'écouter. Je ne suis pas votre ennemi, mais j'essaie de vous faire raisonner. Parce que la maman et les gens en ont assez. Que Allah bénisse la Guinée, Allah bénisse les Guinéens. Je vous remercie.